Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alimentation. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient de publier ses projections sur ce qu'on risque de manger en plus ou en moins dans les prochaines décennies. Et si vous pensiez que la viande n'avait plus la cote, détrompez-vous, les populations des pays émergents sont en pleine croissance. Clairement, la consommation de viande et de poisson va chuter en Occident. Mais pas en Asie, bien au contraire. Perspective agricole 2019-2028, c'est le nom de ce rapport qui met en évidence l'énorme disparité entre les pays et zones géographiques du monde. Et dans le rapport, on fait état de l'augmentation de la population qui devrait augmenter de près d'1 milliard de personnes dans les prochaines années, passant de 7,5 à 8,4 milliards d'humains, ce qui provoquera immanquablement une forte hausse de la production agricole mondiale. Alors que la consommation de produits alimentaires de base, donc les céréales, les racines, les tubercules, les légumineuses, devrait globalement se stabiliser, celle de la viande va augmenter de 40 millions de tonnes annuellement d'ici 2028, la consommation de poissons de 25 millions de tonnes annuellement et celle des produits laitiers de 20 millions de tonnes de plus par année. Des chiffres qui ont de quoi surprendre ici, mais pas dans les pays émergents où les économies et la population sont en train de grandir. La consommation de sucre devrait atteindre plus de 24 kilos par habitant par année, progression de 10% en 10 ans, surtout à cause d'une hausse de la demande de produits transformés, les gâteaux, les biscuits, les bonbons, les boissons sucrées. L'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Pakistan, où la demande est encore assez modérée, seront donc les plus voraces en sucre. Par contre, dans les pays dits développés, on fait beaucoup d'efforts pour limiter la consommation de sucre, qui est responsable d'une véritable épidémie d'obésité. Au Mexique, par exemple, où 70% de la population est en surpoids, on a instauré une taxe de 10% sur les produits sucrés en 2014, qui semble faire son effet. Même chose en France, la taxe soda, entrée en vigueur l'été dernier, en 2018, a eu un impact majeur sur la quantité de sucre dans les boissons, tant et si bien que cette taxe aurait poussé les fabricants à revoir leurs recettes. Aux États-Unis, à défaut de gagner contre les lobbies du sucre, on fait de plus en plus de sensibilisation. Cela dit, la demande de sucre continue à monter dans d'autres régions du monde, en Russie par exemple, en raison de la consommation de rhum et de vodka. Pour ce qui est de la viande, les pays en développement situés surtout en Asie du Sud-Est en mangent de plus en plus. Chaque Chinois devrait engloutir 5 kg de viande supplémentaire par an d'ici 2025. Chaque Chinois multiplié par 5 kg, ça commence à faire du monde. Ici, par contre, dans les pays, disons, développés, on serait de plus en plus réticents pour des raisons de santé et d'éthique concernant le bien-être animal. La viande reste quand même une denrée pour catégorie socialement assez aisée. En Afrique subsaharienne, le rapport note que les habitants vont certainement être appelés à diminuer encore un peu plus leur consommation de 600 grammes par année d'ici à 2028. Les revenus n'augmenteront pas suffisamment pour que les produits carnés deviennent accessibles à l'ensemble de la population. Donc, c'est ce que note le rapport de la FAO. Les États-Unis devraient, eux, de leur côté, rester les champions du monde avec une consommation qui dépasse 100 kg par an et par habitant en 2028. Au Canada, on n'est pas loin de ça non plus. Et puis, les huiles végétales, plus de produits transformés égale plus de demande en huile, plus 21% selon la FAO. Là encore, ce sont les pays asiatiques, africains, qui vont tirer vers la hausse. Un fait étonnant sur les huiles et les corps gras, les préoccupations en matière de santé favorisent une substitution des huiles végétales par du beurre dans nos pays développés. L'huile de palme, on l'aime pas, mais le beurre, lui, oui, on devrait voir une hausse de la consommation du beurre, plus 700 grammes par année par habitant au Canada. C'est fou de voir quand même les disparités des besoins agricoles, des besoins alimentaires, juste en fonction de données démographiques, de données géographiques ou même de données socio-économiques. Mais ça confirme un peu ce qu'on sait. L'Amérique essaie de mieux vieillir, l'Asie se met à la viande et au fromage, et l'Afrique, elle, elle crève encore de faim. La seule chose qui change, c'est la pression démographique, la pression économique aussi, sur une industrie agroalimentaire qui s'en va définitivement pas dans le sens du climat ou de nos capacités à nourrir tout le monde adéquatement. Le rappel à l'ordre, aux priorités quelles qu'ils soient, n'en sera que moins agréable. C'était en 5 minutes.